Monsieur le ministre-président, monsieur le ministre, monsieur l'administrateur principal, mesdames et messieurs, en votre titre... Oui, On avait dit pas un mode discours. on avait dit ça. On avait dit ça, je confirme. Ouais, mais c'est quand même l'inauguration du nouveau bâtiment de la ressourcerie. Il faut quand même parler de la ressourcerie, de sa création, de son évolution. Tu te souviens à propos, quand on a démarré la ressourcerie en 2013, c'était assez rock'n'roll. Rock'n'roll, c'est peu dire. Hein. On était sur le coin d'une table, on prenait les premiers appels et le camion avait été commandé, mais il n'était pas encore livré. C'est vrai, il n'était pas encore là, mais bon, on peut quand même dire qu'au niveau de la ressourcerie, on n'était pas dans le cas d'une start-up qui démarre au fond d'un garage. On avait quand même bien réfléchi au projet. Effectivement, et si je me rappelle bien, on avait été accompagné par SAWB, la Fédération Ressources et la ressourcerie namuroise. Effectivement, c'est ce qui nous a permis de démarrer rapidement dans de bonnes conditions en 2013. Et puis le projet répondait à un réel besoin. À l'époque, l'intercommunal Tibi, qui s'appelait l'ICDI, et la ville de Charleroi voulaient créer un nouveau service à l'attention du citoyen pour aller chercher gratuitement à son domicile des encombrants pour leur offrir une seconde vie. C'est correct, et on voulait surtout créer une activité qui ait du sens. Et rappelle-toi, la ressourcerie, ça répond à 3 objectifs, les 3 piliers du développement durable. Le pilier environnemental, on essaye d'encourager le réemploi et le recyclage. Le pilier social, on offre des possibilités d'emploi à des personnes fragilisées sur le marché du travail. C'est le deuxième. Et enfin, un pilier économique. La ressourcerie, elle est financée pour ses prestations de collecte par les communes et par la vente des biens en seconde main. Et les 3 actionnaires de la ressourcerie, Tibi, YTech et le CPS de Charleroi, représentent également les 3 piliers du développement durable. Après, il y a l'évolution de la ressourcerie. Quel chemin parcouru quand même! En effet, le déploiement des activités, on offre le service aujourd'hui à 400 000 habitants de la région de Charleroi. En 2014, on a notre première labellisation Récup qui nous permet d'offrir un service professionnel et de qualité. En 2022, l'ouverture du premier Airstore à Montigny-le-Tilleul. Le début du chantier, fin 2023. On emménage dans le bâtiment en octobre 2025. Et début 2026, l'ouverture du second Airstore ici, à Charleroi, dans notre nouveau bâtiment. On y va ? Allez, on y va! C'est quand même un beau résultat. Tu te rends compte ? En 2013, on a collecté 660 tonnes d'encombrants et maintenant on en collecte plus de 2000. On a fait x3 au niveau de la quantité d'encombrants collectés alors qu'on a encore plus de 85% des encombrants qui sont soit réemployés, soit recyclés. C'est un beau résultat environnemental. Sans oublier l'aspect social. Et ça, c'est aussi une fierté pour la ressourcerie. La montée en puissance, elle a permis la création de nouveaux postes de travail. Après leur passage à la ressourcerie, ils sont restés chez nous. Ils ont été aussi chez Tibi ou dans d'autres entreprises. Et il y a aussi le volet économique, Anne-Sophie, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, le volet économique, mais c'est souvent là que le bât blesse. En fait, notre activité, elle a du sens d'un point de vue environnemental et social, mais il ne faut pas oublier que notre activité, elle est financée et elle coûte pour collecter, trier, réparer. Et tout ça mis ensemble, parfois, ce qu'on vend dans le Airstore est plus cher que du low cost, qui est souvent de moins bonne qualité. Et c'est pour ça que c'est un véritable enjeu au niveau européen. Il faut favoriser les produits de qualité, durables, et aussi soutenir le secteur du réemploi et du recyclage. D'ailleurs, ce bâtiment, il a vu le jour grâce à la programmation FEDER. Nous avons bénéficié de fonds européens et wallons. Nous avons enfin un bâtiment qui réunit toutes les activités de la ressourcerie. Le call center, la collecte, le tri, la préparation, la réparation, la vente. On est donc sur un bâtiment qui est clairement plus adapté, plus grand, mieux agencé et qui va permettre à la ressourcerie de développer ses activités dans les années à venir.